La communication est la condition pour les membres du Conseil national de transition d'être informés des actions du gouvernement. C'est à cet exercice que le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, s'est prêté ce 21 avril devant les membres de cet organe législatif de la transition. Le discours a passé en revue la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, la sécurité, l'épineux dossier des déguerpis de la zone aéroportière, l'état d'avancement du processus de transition, la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement 2021-2022, la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, la CEDEAO, entre autres. Sur une prévision de 40 dossiers, 35 ont été transmis au cabinet d'instruction, soit une réalisation de 87,5%. Sur une prévision de 20 dossiers à instruire, 31 dossiers ont fait l'objet d'instruction, soit un taux de 155%. Sur une prévision de 20 dossiers à juger, 27 sur 20 dossiers à juger, 23 ont été jugés, soit un taux de réalisation de 115%. 5 mandats d'arrêt internationaux ont été décernés par la Chambre d'instruction de la Cour suprême. Sur la question de la sécurité, le Premier ministre a affirmé que la montée en puissance des forces armées et de sécurité font l'unanimité, notamment avec l'acquisition de matériel et d'équipements militaires sur fond de budget national. Pour l'acquisition de matériel, je disais que c'est le budget national. Naturellement, ces chiffres, on ne peut pas les donner. Ça, dans aucun pays, les gens ne vont donner les détails. Ils peuvent donner des chiffres en gros. Je crois que c'est des questions, vous comprenez vous-même que je ne vais pas m'attendre là-dessus parce que ça n'apporte pas grand-chose au débat. Ce que les Maliens veulent savoir, ils ont du matériel de guerre qui fonctionne, qui les sécurise. Maintenant, combien on a payé, est-ce qu'on les répare? Ça, c'est les affaires des militaires. Pour ce qui concerne l'épineux dossier des déguerpis de la zone aéroportière, le Premier ministre dira qu'il est prévu des dédommagements si toutefois les conditions de leurs installations sont justifiées. C'est des cas difficiles, vous savez. Parce qu'il y a une réglementation, que je viens de vous en parler, dans la zone aéroportière. Il y en a peut-être qui ont des hôtels là-bas. Il y en a qui ont prévu de mettre des hôtels. Je crois qu'ils n'auront pas de problème. Ceux qui sont dans des situations irrégulières où ils ne peuvent pas être là-bas, certainement qu'il faut prévoir des formules pour les dédommager si les conditions de leur installation sont justes. Concernant la CEDEAO, Dr Choguel Kokala Maïga a assuré que les échanges se poursuivent afin de trouver un terrain d'attente qui aboutira à la levée des sanctions contre le Mali. Il faut que les Maliens soient conscients. Le problème avec la CEDEAO, c'est un problème politique. La CEDEAO voulait qu'on organise les élections sans faire les réformes. Qu'on installe un président sans faire les réformes. En son temps, on leur avait très bien dit que même une partie de la classe politique qui exigeait les réformes au motif que c'est un engagement qui a été pris, il n'y a aucun candidat, aucun chef de parti qui peut aller faire campagne chez lui. Donc il faut créer un minimum de conditions pour que les différents candidats puissent aller faire les élections. On est à l'issue des discussions, il m'a dit ceci. Au moins, il y a quelque chose qui n'est plus discutable aujourd'hui. Personne ne dispute plus le fait que la transition ne peut pas se ramener aux élections. Il faut faire des réformes et pour réussir la transition. Un. Deuxièmement, c'est de me dire, vous êtes allé de 5 ans à 24 mois. J'ai expliqué tout le sacrifice qui a été fait et la responsabilité que le président de la transition a prise sur lui pour trancher politiquement. Il me dit les autres sont à 16 mois, 18 mois, que lui il pense honnêtement qu'on ne peut pas bloquer un pays à cause de ça. Et qu'en principe, on doit pouvoir nous entendre dans le courant du mois. Et nous pensons effectivement qu'on doit pouvoir s'entendre. À noter que le plan d'action du gouvernement a été adopté le 2 août 2021 et est bâti autour de 4 axes. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité.